Que le Seigneur vous bénisse. À partir de minuit, nous débutons notre bon programme de la retraite de 7 jours. Depuis que l'année a commencé, tu n'as peut-être pas eu l'occasion de jeûner, de prier, de te sacrifier. Sache que l'Éternel nous donne encore cet avantage, cette opportunité de nous sacrifier pendant 7 jours. Donc, nous débutons ce soir à minuit dans la présence de Dieu. Sacrifie cette semaine pour le Seigneur. Et ce qui est bien, tu ne seras pas dessus. La puissance et la grandeur du Saint-Esprit t'accompagnera jusqu'à ce que toutes les chaînes qui retenaient ta vie. Mais ce qui est bien dans cette histoire, ce n'est pas simplement ta vie, mais c'est aussi la vie de ta famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Alors si le croit, acclame pour le Seigneur. S'il y a un quelqu'un là, il y a quelqu'un qui croit. Et la Bible déclare, crois au Seigneur, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Et je crois que ces jours qui est brisé par l'onction qui vient de l'Esprit, va permettre à ce que toi et ta famille vous puissiez être libérés par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous débutons aujourd'hui à partir de minuit. Nous allons débuter dans la présence de notre Dieu. Ne rate pas. Mais il y a eu 2 fois, l'ennemi te dit, tu ne vas pas arriver. Voilà, la chaleur a débuté, ça va être compliqué, le travail, jeûner, mais l'Éternel nous donne la force. La Bible dit, nous pouvons tout par celui qui nous, et celui qui nous fortifie, c'est le Saint-Esprit que nous sommes en train de célébrer ici. Il va t'accorder la force, il va te donner les capacités. Tu ne comprendras pas, les 7 jours passeront tellement vite dans la présence de Dieu, mais ce qui est bien, c'est ce que tu vas récolter au travers de ces 7 jours. Alléluia. Ce que tu vas récolter dépasse les sacrifices de tes 7 jours. Prépare-toi, prépare une personne qui est dans ta maison, prépare ton compagnon, prépare ta soeur, prépare ton frère, que tous nous puissions monter dans ces temps de sacrifice avec notre Seigneur. Gloire à Jésus. Et je disais, bonne fête encore à tous, et même les internautes, ceux qui sont connectés, bonne fête de Pentecôte à vous aussi. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur un thème qui s'intitule le feu du Saint-Esprit qui brise quoi? Le chêne. Le feu du Saint-Esprit va jusqu'à briser les chaînes qui t'ont retenu il y a de cela plusieurs années, les chaînes qui t'ont retenu de ta naissance. Vous savez que nous subissons des choses que même tu n'as pas fait, tu n'as pas connu. Nous sommes sous le contrôle de chaînes, bien-aimés, que tu n'as même pas idée, que tu ne connais même pas de comment, de pourquoi c'est arrivé dans ta vie. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous aime, qui nous révèle toutes les choses cachées, toutes les choses que nous ignorons, est capable de pouvoir briser ces chaînes-là. Ces chaînes-là doivent être brisées, te laisser vivre ta liberté, te laisser vivre en paix par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, en parlant de la Pentecôte, je crois que tout le monde ici connaît la Pentecôte. Alléluia. Nous connaissons cette fête biblique que nous célébrons tous. Mais j'aime bien rappeler à tout le monde que le fait que nous fêtons, ça ne reste pas simplement attendre, je ne sais pas si c'est dernier dimanche du mois de mai, je ne sais pas comment est-ce que le calendrier le fait, non. Nous célébrons toutes nos fêtes tous les jours. C'est comme moi, je dis que tu peux me donner mon cadeau d'anniversaire tous les jours. Mon anniversaire, c'est tous les jours. Alléluia. C'est tous les jours. Tant que tu vis, tu célèbres tes jours. C'est ça. Donne les cadeaux d'anniversaire. Même si tu dis que tu m'avais donné, tu peux encore donner. Je ne dirais pas non. C'est une manière que je demande là. Personne ne me regarde. Et je dis, tu peux me donner les cadeaux tous les jours d'anniversaire. Ça finit pas. C'est pareil comme toutes ces fêtes que nous célébrons. Ce sont les fêtes que nous témoignons tous les jours dans notre existence. Tu as fêté Pâques, sache que tous les jours, il peut y arriver un événement qui suscitera la mort, mais la résurrection du Maître sera toujours au rendez-vous pour toi. C'est pareil aujourd'hui, nous célébrons aussi la Pentecôte. J'aime bien embêter mes enfants. Ici, c'est l'histoire des mamans et ses enfants. Ne rentrez pas, c'est mon histoire. On parle ici de la Pentecôte. Mais l'histoire de la Pentecôte, j'aimerais bien que vous réalisiez que cette fête n'a pas débuté simplement quand Christ est arrivé ou quand Christ est parti. La Pentecôte a débuté, a même ses racines, si je peux dire, depuis
l'ancienne alliance. On a déjà commencé à célébrer la Pentecôte. Pour ceux-là qui ne savent pas, on commence à célébrer la Pentecôte depuis l'Ancien Testament. J'ai même envie de dire, hein, c'est tout simple. Même au commencement, le Saint-Esprit était déjà là. Alléluia. Je suis en train de dire que même au commencement, le Saint-Esprit était déjà là. Il était là. La Bible nous parle dans le premier livre de la Bible, hein, et au premier chapitre, la Bible déclare que lorsque Dieu créa les cieux et la terre, en même temps, il y a un esprit. L'esprit, là, si tu vas voir dans la Bible, est marqué avec un grand E. C'est la présence et la puissance de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit était déjà là. Et on dit que cet esprit mouvait. Cet esprit était déjà présent. Le Saint-Esprit a existé déjà avant que toi tu viennes sur la terre. Et par sa présence, il n'est pas venu simplement pour se montrer. Il n'est pas venu simplement pour dire que voici, moi je suis là, mais il est venu en mission. Alléluia. Dis avec moi que le Saint-Esprit est venu en mission. Le Saint-Esprit est venu en mission pour ta vie, pour ma vie, pour cette église. Le Saint-Esprit est venu en mission, bien aimé, pour nous accompagner. La Bible dit que quand il viendra, il vous guidera, il vous mènera. C'est lui-là qui vous conduira. La Bible nous parle que le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Il n'est pas là pour te laisser sur la route. Il va t'emmener. Et le chemin que le Saint-Esprit veut t'emmener, c'est le chemin de la gloire. C'est le chemin de l'excellence. C'est le chemin de la guérison. C'est le chemin de retrouver tout ce que tu n'avais pas pu retrouver jusqu'à aujourd'hui. Telle est la mission du Saint-Esprit dans notre vie. Et je disais que le Saint-Esprit a commencé sa mission depuis le temps de l'Ancienne Alliance ou encore dans l'Ancien Testament. C'est là où il a commencé déjà à pratiquer. On a déjà commencé à parler de lui. J'ai suivi un peu le message de mon fils qui vous a parlé le dimanche dernier. Il vous a même dit que le Saint-Esprit, quand on parle de la Pentecôte, hein, c'est la Pentecôte, on les compte 50 jours après quoi? La Pâque. Et même Pentecôte veut même dire simplement en grec 50. Quand on parle de la Pentecôte, tu vas vérifier dans les mots grecs, parce que la Bible que nous voyons, nous lisons aujourd'hui en français, a été écrite en plusieurs langues. Et dans la langue de la tradition grecque, la Pentecôte veut simplement dire 50. Donc, 50 jours après la mort et la résurrection du Maître, il est venu accomplir quoi? La promesse qu'il nous avait faite d'être soutenu, d'être accompagné par le Saint-Esprit. Dis avec moi, j'aime le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais te faire parler. Dis très fort que j'aime le Saint-Esprit. J'ai toujours dit, c'est bien de chercher les matériels. C'est mieux d'avoir celui qui donne le matériel. Parce que lorsque tu as celui qui donne le matériel, tu ne seras jamais en rupture. Tu ne seras jamais à sec. C'est-à-dire que la production est là. La production est en train de se multiplier, est en train de se donner tout le temps parce que tu es avec lui. Et la personne que Jésus nous a laissée, c'est le Saint-Esprit. C'est que tu dois aimer le Saint-Esprit dans ta vie. Tu dois aimer collaborer, coopérer, assister, accompagner par le Saint-Esprit pour que tu ne connaisses pas la sécheresse, pour que tu ne connaisses pas tout ce qui peut arriver de négatif dans ta vie. Et je disais que la Pentecôte a ses racines dans l'Ancienne Alliance. Pourquoi j'insiste dans l'Ancienne Alliance? Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que nous ne comprenons pas. Il y a quelque chose, bien aimé, les plans que l'Éternel avait et continue à avoir dans nos vies, ce sont des plans magnifiques. Ce sont des plans, bien aimés, qui peuvent que te faire apaiser ta vie. Parce que quand nous voyons, je te dis que la Pentecôte a commencé dans l'Ancien Testament, ce n'est pas la même Pentecôte qui était dans l'Ancien Testament qui est aujourd'hui avec nous. C'est une autre manière de vivre encore la Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, c'est une fête que les Juifs appelaient fête de semaine. On parlait de cela fête de semaine parce qu'on les comptait quand on calcule pour arriver à 50, c'était ça. On l'appelait aussi la fête de moisson. La fête de moisson qui arrivait après leur récolte, ils venaient donner leurs prémices à l'Éternel, tout en sachant que cette idée a été établie par rapport à des lois. Il y a des lois qui s'étaient mises en place, dire que après tous les 50 jours, vous revenez avec vos récoltes pour pouvoir présenter à l'Éternel, Seigneur, tu nous as bénis, nous voici avec quoi? Nos offrandes, nous voici avec notre reconnaissance. Et ils venaient comme ça avec cette fête et ils appelaient ça la fête de moisson. J'ai compris que le peuple qui s'est rassemblé pour chercher la face de Dieu,
Le peuple qui s'est réunissé pour comprendre que non, nous devons invoquer Dieu. Ces peuples-là étaient en train de suivre Dieu sous la loi. Il y avait la loi qui les imposait à suivre l'Éternel. Mais ce même peuple-là, qui aujourd'hui aussi est en train d'invoquer Dieu, qui est en train de suivre Dieu, mais qui est en train de suivre Dieu non par la loi, mais par un esprit. Ah là là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je répète, le peuple dans l'ancienne alliance, qui est en train d'invoquer Dieu, qui est en train de venir avec leurs récompenses, tout ça, il le faisait sous l'influence ou sous l'obligation des lois qui étaient établies. Les lois qui étaient établies, il le faisait comme ça. Mais arrivé à la nouvelle alliance, ces mêmes peuples-là, qui est toi et moi, que nous sommes en train d'invoquer Dieu, que nous sommes en train de suivre Dieu, mais nous ne suivons pas Dieu par rapport à des lois, mais nous suivons Dieu par rapport à un esprit. C'est le Saint-Esprit quoi qui est en train de nous conduire. C'est le Saint-Esprit qui est en train de nous emmener. C'est pourquoi la Bible, Christ dira que lorsque l'Esprit viendra, j'étais en train de dire ici, c'est lui-là qui vous conduira. Aujourd'hui, l'Église est conduite par celui qui a permis que l'Église puisse exister, l'Église puisse naître, c'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas conduits par rapport à nos désirs. Je peux venir ici, je m'ai pensé, j'ai préparé tout ce que je voulais, mais je sortirai peut-être, je dirais simplement les 1/10 que j'ai écrit. C'est que tout ce que je parle là, c'est l'Esprit qui me conduit. Parce que cette église est conduite par l'Esprit. Je peux dire que non, moi j'avais voulu que le mois de mai, je le fasse ainsi. Mais j'attends que la voix de l'Éternel me dise que non, tu dois le faire comme ça. Je viens peut-être en ce lieu, je parle avec les collaborateurs, mais me disent que non, maman, on pensait ceci. Je comprends que l'Esprit de Dieu parle. Parce que l'Esprit parle. L'Esprit marche. L'Esprit écoute. L'Esprit agit. Le Saint-Esprit est une personne qui vient se manifester pour sa gloire, mais pour aussi la gloire de notre Seigneur, afin que ta vie puisse avancer. Et toutes ces choses, nous comprenons que quand tu es conduit par l'Esprit, ce n'est pas pareil quand tu es conduit par des lois. Les lois, bien aimés, peuvent rester quelque part. On peut établir la loi, on les met, et nous avons vu même la tablette où la loi a été écrite, a été brisée. On comprend que la loi peut être quelque part, mais l'Esprit demeure avec toi partout là où tu peux être. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est venu en mission pour t'accompagner tous les jours de ta destinée, pour que tu sois éclairé, pour que tu ne connaisses pas les envoûtements, pour que tu ne connaisses pas encore la prison. Le Saint-Esprit va t'accompagner partout. Je rejoins Paul. Paul va dire que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. La lettre va te tuer. Les lois vont permettre à ce que c'est compliqué d'agir, c'est compliqué de faire. Je n'arrive pas. Je pense que c'est impossible pour moi. Pasteur, tu me regardes là. J'ai jamais gêné. Pasteur, prier 1 heure, c'est compliqué pour moi. Pasteur, c'est compliqué pour moi. Tout ça, ce sont des choses qui sont établies, qui sont écrites pour que nous puissions les respecter. Mais lorsque l'Esprit descend, la Bible déclare que le Saint-Esprit a en lui une force qui va t'accompagner, une force qui va te réveiller, une force qui va te dompter d'une intelligence, d'une connaissance, d'une façon de faire que tu n'avais jamais fait auparavant. C'est pourquoi il avait raison de nous dire que la lettre va te tuer, mais l'Esprit va venir poser en toi la vie. Le Saint-Esprit est venu poser en nous la vie pour nous sortir de ces chaînes, pour nous sortir de ces blocages qui nous retiennent d'année en année. C'est fini. J'ai pris moi, nous célébrons Pentecôte tous les ans, mais nous ne devons pas les célébrer comme d'habitude. Il faut que ça puisse impacter nos vies. Il faut que ça puisse changer nos vies. Sinon, ça sert à quoi de dire que nous célébrons quelque chose que ça ne change pas ta vie? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Il faut que tout ce que tu proclames, que mon Dieu a fait, il faut que ça vienne changer ma destinée, rentrer en moi et faire de ma vie une autre vie par le nom de notre Seigneur Jésus. Et nous disons que le feu du Saint-Esprit qui brise le chêne. Le feu. Allons-y un peu lire. Actes chapitre 2. Et nous sommes à partir du verset 1. Ah oui, il faut que je laisse là.
Nous lisons tous au nom de notre Seigneur. Dans le même lieu, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Acclamons la pensée de notre Seigneur. Gloire à Jésus. La Bible nous révèle ici deux manières au travers laquelle le Saint-Esprit a apparu ces jours-là. Et la Bible déclare que c'était le jour de la Pentecôte. C'était ce jour que toi et moi, c'était ce jour pour nous. Bien aimé, c'était ce jour pour toi. Dis, c'est mon jour. C'était le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous assis dans le même lieu. Et nous sommes aussi tous assis dans un même lieu dans la présence de Dieu. Lorsque j'ai souvent médité, ce n'est pas la première fois que je lise cette partie de la Bible, j'ai toujours passé vite dans ces premières phrases. Le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte. J'ai dit à Dieu, mais c'était ces jours-là. Nous aussi, partout dans le monde, je vois tout le monde envoyer des messages. Bonne fête des Pentecôtes, bonne fête des Pentecôtes. C'est agréable. C'est très bien. Mais je veux que ces jours aussi puissent être un jour remarquable pour moi. Je veux que ces jours puissent être aussi un jour remarquable pour toi. Parce que c'est ces jours-là, là où ils étaient tous ensemble, en train d'attendre, en train de vouloir que quelque chose se passe et quelque chose doit se passer. Et je prie encore, je décrète encore pour ta vie que quelque chose se passe aujourd'hui pour ta destinée. Et la Bible dit qu'ils étaient tous assis ensemble et d'un seul coup, il y eut un bruit. Et ce bruit était comme un vent. Le Saint-Esprit s'est présenté au milieu du peuple comme quoi? Un vent. Vous savez, quand un vent souffle, je crois que j'ai déjà prêché sur cela, dans les caractéristiques du vent. La Bible nous montre qu'il est venu comme un vent. Bien aimé, quand le vent souffle, le vent fait beaucoup du bien. Hein? Là, on a chaud, on a besoin du vent. Quand on voit l'air souffler un peu, ça fait du bien. Quand on voit l'air arriver, ça nous fait du bien. Le vent, quand il arrive quelque part, il vient quand il fait la chaleur comme ça, pour pouvoir aussi nous donner une consolation, empêcher encore que tu continues toujours à éventuer comme ça, à pouvoir chercher des papiers mouchoirs. Le vent, quand il vient, il apporte de la fraîcheur. Le Saint-Esprit s'est présenté, bien aimé, comme un vent ces jours-là. Alors qu'ils étaient assis, on ne sait pas combien de temps il faisait, on ne sait pas s'ils avaient chaud comme nous aujourd'hui, on ne sait pas la température qu'il faisait. Mais la Bible dit qu'il est venu avec un bruit comme un vent. Le vent est venu rafraîchir l'endroit où ils étaient, rafraîchir leur cœur, rafraîchir leurs pensées qui étaient déjà désespérées. Bien aimé, le Saint-Esprit est arrivé ici dans ta vie, est arrivé ici où tu l'entends proclamer comme Seigneur et Sauveur, où tu l'entends déclarer que c'est lui qui change vie, c'est pour rafraîchir ton cœur. C'est pour venir rafraîchir quoi ton cœur. C'est pour venir rafraîchir tes pensées. C'est pour venir rafraîchir tout ce qui brûle en toi là. Tout ce qui détruit en toi. Le Saint-Esprit, son existence, c'est pour que toi tu connaisses la paix. Le rafraîchissement vient apaiser. Quand quelque chose te rafraîchit, ça t'apporte la paix. Ça t'apporte le soulagement. Mais tu ne peux pas me dire que tu as connu Christ, le Saint-Esprit est venu se sceller en toi et toi tu vis toujours dans le tourment. Tu vis toujours dans le tourment. Tu vis toujours dans les tourments. Vous savez, il y a des personnes qui, ça ne passe pas 2 jours sans qu'ils puissent avoir des problèmes. Si ce n'est pas l'autre, c'est par ci. Si ce n'est pas ci, c'est par là. Si ce n'est pas bien aimé. Non. C'est ce que je voudrais que ça brise aujourd'hui dans ta vie. Ça ne doit pas continuer ainsi. Le Saint-Esprit est venu le jour de Pentecôte pour apaiser leur vie. Il est venu, nous avons vu la transformation, que ce soit de leur vie, que ce soit dans l'église, que ce soit dans tout ce qu'ils possédaient. C'est parce que le Saint-Esprit était arrivé. Mais pourquoi toi et moi, nous continuons à vivre dans cette position? Le Saint-Esprit est venu se présenter avec eux comme un vent aussi. Mais j'ai compris que quand le vent vient, le vent ramasse tout ce qui est sèche. Vous voyez, quand le vent tombe, il y a des arbres qui jettent encore des feuilles mortes, comme on appelle, hein, des feuilles mortes. Mais ces feuilles mortes, des fois, on n'a pas besoin de les balayer.
Quand les vents arrivent, ça souffle, ça ramène tout ce qui était mort. Les vents qui restent sur l'arbre sont, les feuilles qui restent sur l'arbre sont des feuilles qui sont encore utiles pour donner des fruits à cet arbre-là. Mais les feuilles qui sont mortes, qui sont tombées, ne sont pas utiles. C'est que le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive dans ta vie, il vient enlever tout ce qui n'a pas droit d'être. Les feuilles mortes qui traînent dans ta vie, les feuilles mortes qui dérangent ta vie. Le Saint-Esprit doit enlever tout cela. Mais pourquoi tout autour de toi, je vois toujours des feuilles mortes? Pourquoi les feuilles mortes continuent toujours à être tout autour de toi? C'est que le vent n'a pas bien soufflé. Dis avec moi, le vent n'a pas bien soufflé. Il faut que le vent souffle aujourd'hui. Il faut que le vent souffle aujourd'hui. De la manière qu'il est venu dans notre génération, dans ces temps-là. Bien aimé, il est venu pour que toi, nous puissions vivre avec la force de son esprit et être libérés, être brisés de toutes les chaînes, bien aimé, par la puissance de son esprit. Le vent, quand il est en train de souffler là où nous sommes, il ramasse tout. Il ramasse tout, bien aimé. Le vent ramasse tout ce qui n'est pas bien, qui n'a pas droit d'être. Des fois, on veut que le vent souffle pour que tout ce qui est, on n'avait pas le courage de balayer puisse partir. Et le Saint-Esprit a cet objectif-là. Le Saint-Esprit a ce rôle-là. Le Saint-Esprit veut t'apaiser jusqu'à ce niveau-là. Le vent, quand ça vient, des fois, le vent aussi casse. Alléluia. Le vent vient casser. Ah, la brochana. Le vent vient casser. J'étais en train de passer sur une route là où il y avait plein des arbres. J'ai vu des arbres déjà comme ça. Je dis, hey, attention ici, tu vas passer avec ta voiture. Bon, ça tombe sur toi. C'est quoi qui a fait ça? C'est pas un homme qui est venu bousculer, c'est le vent. Il y a des vents qui sont tellement, qui soufflent tellement fort, peut casser même des arbres. Et le vent qui s'est présenté comme le Saint-Esprit ces jours-là, il voulait casser ce qui retenait comme dur, tout ce qui était dur dans ta vie, tout ce qui était si dur comme un arbre, tout ce qui était dur. Le vent même fait tomber les poteaux. Les vents. Le vent peut tomber les poteaux, quelque chose en fait. Mais il y a un vent fort qui vient quand ça souffle, ça fait tomber ces poteaux-là. Waouh, je suis en train de déclarer pour une personne. Je suis en train de dire pour une personne. De ces jours de Pentecôte, tout ce qui pouvait résister dans ta vie, le vent du Saint-Esprit, de la manière qu'il était venu ces jours-là, comme un vent impétueux, est en train de casser, au nom de Jésus, est en train de casser tout ce qui pouvait être dur, tout ce qui pouvait résister encore dans ta vie. C'est ça ce que fait le Saint-Esprit dans nos vies. Il a une mission bien déterminée dans nos vies. C'est que nous ne réalisons pas. Nous ne comprenons pas. Nous ne laissons pas la place au Saint-Esprit de se manifester. Nous ne laissons pas. Il s'est présenté comme un vent, mais il s'est présenté aussi comme un feu. La Bible dit que là où ils étaient réunis, il remplit la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Le Saint-Esprit est un feu. Est un feu qui marche avec toi. Je vous ai dit, je pense le dimanche qu'on a commencé, que lorsque toi tu acceptes Christ, le Saint-Esprit vient se sceller en toi. C'est que toi tu es un feu. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Si il est scellé en toi, c'est qu'en toi il y a un... Il est venu comme un feu. C'est que même ce que tu parles, quand tu parles, c'est pourquoi il ne faut pas parler n'importe comment. Il faut parler avec précision. Des fois, on te dit, toi, tu ne parles pas beaucoup. Non, je ne veux pas gaspiller. Parce que les paroles qui doivent sortir de ma bouche sont des paroles de feu. Sont des paroles qui doivent, quand ça sort, ça a un objectif. Et l'objectif de ces paroles, c'est pour briser les chaînes de ma vie. C'est pour briser les chaînes qui se plantent devant moi. Parce que, en étant en collaboration, en action avec le Saint-Esprit, nous avons le feu. La Bible dit que notre Dieu est le feu dévorant. C'est Dieu-là. Car Dieu est aussi un feu dévorant. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le savez-vous? Alléluia. Amen. Le savez-vous? Lisons. Hébreux chapitre 12. Je ne t'ai pas donné. Au verset 29. La Bible déclare. Car notre Dieu est aussi
un feu dévorant. Le Saint-Esprit, représenté par Dieu, se présente comme un feu dévorant. Pas un simple feu, mais la Bible continue à mettre dévorant. Pourquoi dévorant? Parce qu'il a un objectif de venir dévorer. Son objectif, c'est venir finir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il a un Dieu vivant ici? Aïe, aïe, aïe. Il y a quelqu'un qui ressent comment la parole transforme, la parole pénètre en toi, et même simplement en écoutant simplement cette parole, les chaînes sont en train d'être brisées dans ta vie. Sa présence étant que feu vient dans notre vie avec une puissance pour nous sortir de tous ces problèmes, une puissance pour nous purifier, une puissance pour nous emmener dans une autre dimension. C'est que la vie d'un chrétien ne doit pas rester une même vie. Alléluia. Amen. La vie d'un chrétien ne doit pas rester une même vie semblable. Si autrefois, tu étais une personne qui dépendait de péché, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il faut que son feu brise les péchés en toi. Autrefois, tu dépendais dans des addictions quelconques. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, le feu du Saint-Esprit doit briser toutes ces addictions-là. Toi, tu étais comme ça quand tes yeux regardent. Tes yeux là n'aiment pas voir des jolies filles. Tu es déjà derrière. Tous les jolies filles que tu dragues là, c'est tous les mauvais esprits que tu ramasses. Parce que chaque connexion avec quelqu'un, c'est que tu te connectes aussi avec un esprit. Alléluia. Tu étais une personne là remplie. Que Dieu te délivre. Quand la parole rentre, c'est pour que ça te délivre. Pour que ça brise. Le Saint-Esprit aujourd'hui est en train de briser. Tu étais une personne que, même quand tu rentres quelque part, tu es rempli de la main qui veut toujours piquer. Vous savez, c'est des esprits. Hein? Il y a d'autres personnes qui volent même quelque chose qu'il a chez lui. Tu vois, il a cet objet dans sa maison. Mais il arrive quelque part, il veut seulement prendre ça. Je veux seulement prendre ça. Mais j'ai un ordinateur sur moi. C'est des esprits qui t'emmènent toujours dans le vol. Tu rentres même dans un magasin comme ça, tu as toujours tendance, même un bonbon, tu veux voler. Tu veux voler. Que Dieu te délivre. Qui mange des choses ici dans les magasins? Ne mange plus. Que Dieu te délivre. C'est pas à toi, tu ne l'as pas acheté, tu voles. Tu voles. Il y a des gens comme ça. Oh, c'est la colonisation. Attends, d'abord, je veux manger des raisins. Ils nous ont mangé notre. J'entends les gens dire comme ça. Attends, ils nous ont beaucoup volé en Afrique. Laissez-moi manger. Non, c'est pas à toi. C'est pas à toi. Et surtout, méfiez-vous. Hein. J'ai entendu une histoire. Mais on m'a relaté cette histoire que dans un magasin, c'est un magasin de juifs. Et il y avait des femmes de notre communauté qui allaient voler des choses là-bas. Mais il y avait des caméras dans ces magasins. Les gens qui regardaient voyaient que les gens sortaient voler, mais on ne les suivait pas. On les laissait voler, sortir avec ce qu'ils ont volé. Alors eux, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils les laissaient partir avec parce qu'ils savaient qu'en revanche, ils reprenaient l'étoile de leur vie. Ils reprenaient toutes les bonnes choses que Dieu a pris. Parce que ce que tu as pris, ce n'est pas à toi. Toi, tu es sorti avec. Lui, il a pris ce que toi, tu as de bon. Il ne comprenait pas. Alors un jour, ils avaient un vigile congolais, qui a poursuivi ces dames-là. Ils sont venus, ils ont volé, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Et le vigile les a poursuivis jusqu'à ce qu'il a pris le sac, il est retourné avec dans le magasin. Les chefs étaient en colère. Mais pourquoi t'as pris? Il fallait les laisser partir. C'est rien. C'est dit, ben non, moi j'ai fait mon travail. Mon travail est de protéger tes marchandises. Je ne pouvais pas les laisser partir avec moi, c'est bien. Il a dit non, ne fais plus jamais ça. Et ce gars, quand il est parti, on l'a pu appeler pour aller travailler. Donc, il était en train de détruire quoi? Les affaires qu'ils avaient l'habitude de faire. Il y a eu encore un autre vigile qui est venu. Ce vigile-là aussi a fait cela. Mais cette fois-ci, quand le patron a dit pourquoi il fallait laisser du monde, comme tu ne veux pas, moi je vais partir avec. Le patron a dit va avec. Le gars est parti avec le sac que les dames avaient volé. Il est parti avec le sac, mais quand Dieu t'aime, hein, c'est formidable. Il a pris le sac, il est parti avec dans sa maison. Sa femme, c'était une femme de prière. Sa femme a dit, je sens quelque chose de mauvais dans notre maison. Ah, toi aussi, tu exagères. Bien aimé, il faut marcher avec l'esprit. Il faut marcher avec l'esprit. Tout ce que tu ressens, il faut d'abord commencer à
passer dans le scan, ce que j'appelle le scan divin. Sa femme a dit que je ressens une mauvaise présence dans cette maison. Oh, toi aussi, tu exagères. Qu'est-ce que tu ressens? Attends, je t'ai apporté de belles choses. Les gens ont volé là-bas. Sa femme a dit non, moi, je ne vais pas mettre ça. Je ne veux pas. Elle dit non, prends. Moi, je n'ai pas. Regarde ta vie, ça coûte cher. Moi, je n'ai pas d'argent pour t'acheter ça. Prends ça, prends ça. Sa femme a refusé. A refusé. Et comme par hasard, ils avaient un programme à l'église. Sa femme est partie à l'église. Ah, moi, je pars en veillée, on a tout ça. Ok, vas-y. Elle arrive en veillée, commencer la prière, commencer la prière, commencer la prière, commencer la prière. Le pasteur va voir la femme, va dire que non, je te sens pas d'habitude comme je te sens. Je te sens pas d'habitude comme je te sens. Elle dit, mais pasteur, je suis seulement ce que je suis, j'ai rien fait, j'étais à la maison, je fais mon ménage, j'ai fini, c'est pourquoi je suis là. Le pasteur a dit non. Moi, ce que je sens ici, je sens des mauvais trucs chez toi. Vous savez, étant que quelqu'un de spirituel, moi, personnellement, des fois, je peux te voir comme ça, je n'ai pas envie de te parler. Je n'ai pas envie. Je ressens des fois où je suis fâché contre. Dès que je te vois, je sens la colère monter sur moi. Souvent, quand je vais checker où tu fais des choses pas bien, où tu as quelque chose de mauvais, c'est parce que je partage ma vie avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a plusieurs manières de faire des choses. Mais je ne te dirai pas, mais je sais moi ce que j'ai ressenti. Le pasteur lui a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que tu as ramené dans ta maison? Il dit non. Elle a quelqu'un qui dit, parce que je ne suis pas sortie. Ma sortie, c'est pour venir ici. Donc, je n'ai rien acheté, je n'ai rien ramené chez moi. Le pasteur a dit non. Mets-toi un peu à part. Elle commence à se sentir, j'ai pu, qu'est-ce que j'ai fait? Elle commence à se regarder. Je suis toujours bien avec les pasteurs. Pourquoi les pasteurs me parlent comme ça? Mais pasteurs ressentaient vraiment quelque chose de mauvais. Ils ressentaient la haine, la colère contre la personne. Elle dit après, oh, la femme avait pris un foulard dans ses sacs là. Elle a attaché sur sa tête. Elle a pris quand même un foulard. Elle a dit, je ne porte pas les vêtements, mais elle a pris un foulard. Elle a attaché sur sa tête. Ils ont commencé encore la prière. Pendant le temps de la prière, la femme a commencé à se gratter la tête. La femme a commencé à sentir la chaleur dans sa tête. Elle a enlevé le foulard, elle a enlevé le perruque, elle a enlevé tout ce qu'elle avait. Elle commençait à gratter sa tête. Elle commençait à prier, l'esprit a commencé à agir. On a prié sans pourtant savoir toujours se révéler que c'est quoi qui s'est passé. On a prié, arrivé à la fin même de la prière, le pasteur l'appelle. Il dit que, ma fille, tu es toujours bien ici, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pasteur, j'ai commencé à réfléchir. Mon mari a ramené un sac dans son travail. Et ce sac a commencé à relater, c'est passé comme ça, comme ça. Le pasteur lui dit, il faut que tu viennes avec ce sac et ton mari venez ici. Il dit non, 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 je vais l'appeler, il ne doit pas dormir. Qu'il réveille l'enfant, qu'il vienne seulement ici avec l'enfant. Parce que moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est la première fois dans ma vie. Le mari dit non, vous, vos choses là de l'église, moi je ne viens pas. Tu ne me réveilles pas à 4 h du matin. Il dit non, il faut que tu viennes. La femme a insisté. Le mari a pris le sac, a pris la voiture et est venu à l'église. En ramenant même le sac à l'église, bien aimé, le sac, avant que ça rentre à l'église même, le mari n'arrive plus à porter les sacs. Les sacs deviennent lourds. À l'entrée de l'église même. Les sacs deviennent lourds comme ça, impossible. Il arrive, il dit, mais j'arrive plus à soulever les sacs. Les sacs ne veulent pas rentrer à l'église. Les sacs deviennent lourds. Il n'y a que des vêtements. Que des vêtements. Les sacs deviennent lourds. Lui, il dit, mais comment? Le mari commence à dire, il commence à expliquer au pasteur. Comment tu as eu ça? Est-ce que tu as... Il dit, non, c'était volé. Mon patron ne voulait pas que ça retourne dans les magasins. Le pasteur lui a dit, tu vois ces sacs-là? Descends avec. Laisse dans ta voiture. Il faut que tu ailles les restituer. Tant que tu ne les restitueras pas, tu ne seras pas heureux. Il dit, mais comment je vais les restituer? Il a dit, il faut que tu ailles les restituer. Rentre, va déposer les sacs dans ta voiture. Rentre, je vais prier pour vous et vous allez partir. Le monsieur est parti avec le sac, a mis dans la voiture et est revenu pour la prière. Bien aimé. Ils sont rentrés. Le mari a dit, non, ce sac ne rentre plus dans la maison. On monte, on dort. Moi, le matin, la première heure, je vais. Il va remettre le sac. Il arrive dans le magasin. Le gars dit non, tu ne mets pas. Je t'avais déjà donné. Ça ne doit pas rentrer ici. Le gars ne veut pas voir le sac. Le gars, il dit non, moi aussi, je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas. Il a dit non, moi, tu rentres plus. C'est revenu dans ta maison. Il a commencé à chercher des excuses. Je ne sais pas s'il y a des microbes. Je ne sais pas. Il a commencé. Lui, il a dit non. Moi, je laisse ça ici. Le gars, il a dit si tu laisses ici, il ne revient plus travailler. Il a dit j'accepte. Il a pris les sacs, il a déposé devant les magasins, il est parti. Bien aimé,
Quand il est parti, lui-même il a dit, j'ai senti comme s'il y avait un fardeau que j'ai porté sur moi qui est parti. Voler les choses des gens, c'est très dangereux. Tu peux te dire aujourd'hui, je prends qu'un stylo. Tu peux te dire qu'aujourd'hui, c'est rien. Ce n'est qu'un sac poubelle. Tu peux te dire aujourd'hui que c'est rien, ce n'est que ça. Mais tu ne sais pas ce que tu peux payer pour ces petites choses-là que tu es en train de voler. Et le Saint-Esprit bien-aimé est venu nous aider pour que nous ne puissions pas marcher dans ces choses-là. Je sais qu'il y a des gens ici qui craignent Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui s'efforcent à pouvoir obéir à la pensée de Dieu. Mais des fois, c'est des petites choses. Alléluia. Des fois, c'est des petites, c'est pas des grandes choses. C'est pas des grandes choses, c'est des petites choses. Le feu du Saint, notre Dieu, il se manifeste comme le feu de vent pour pouvoir briser en toi. Quand le feu arrive dans la vie d'une personne, ça ne va pas te détruire toi, mais ça détruira ce qui est en toi. Alléluia. Ça détruira ce qui est en toi. C'est pourquoi nous voyons que Moïse, lorsqu'il s'est présenté, projette-moi l'Exode, je ne vois même pas l'heure. Nous voyons que Moïse, il est arrivé devant le buisson. La Bible dit, l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en. Mais le problème, lisez avec moi la fin. Et le buisson ne se consumait, mais le feu était là. Le feu, il était là. La présence du feu était là. Mais le buisson, là où était Moïse, le buisson, là où était placé Moïse, ne se consumait point. Le feu du Saint-Esprit vient pas pour te détruire, pas pour te briser, mais il vient briser ce qui est tout autour de toi. Alléluia. Il vient briser ce qui est dans toi. Mais pourquoi tu fuis le Saint-Esprit? Pourquoi tu ne veux pas collaborer avec le Saint-Esprit? Pourquoi tu ne veux pas être assisté avec le Saint-Esprit? Il ne te brisera pas. Le feu du Saint-Esprit brise ce qui est mauvais en toi. Ce qui n'a pas droit d'être là. Tout, tu imagines, tout était en train de se mettre en feu tout autour de lui. C'est que lui aussi devait brûler. Lui aussi devait consumer. Mais Moïse, ni le buisson n'a pu être consumé. Je déclare pour toi, laisse la porte ouverte au Saint-Esprit. Laisse la porte ouverte au Saint-Esprit. Laisse la porte ouverte au Saint-Esprit. Il ne consumera que ce qui est mauvais en toi. Mais toi, tu ne seras pas consumé parce que tu es le feu toi-même. Le feu, bien-aimé, ne vient pas pour détruire le feu. D'ailleurs, le feu ne peut pas détruire le feu. Alléluia. Le feu ne peut pas détruire le feu. Tu es un feu. Comment est-ce que le feu veut venir encore te détruire? Le feu détruira ce qui n'est pas feu. Ce qui n'est pas fait en toi, c'est ce qui est mal. Le diable n'a pas cette flamme-là. Le diable n'a pas cette puissance-là. Mais toi, tu en as. Le feu viendra, il consumera ce qui est à l'intérieur de toi et lui permettra à ce que le vent puisse l'amener loin de toi. La Pentecôte est ce temps que nous devons toujours accentuer dans notre vie pour vivre l'excellence divine, pour vivre encore l'approche que l'Éternel veut pour nous. Pourquoi tu fuis le Saint-Esprit? Pourquoi tu n'aimes pas que le Saint-Esprit puisse agir dans toi? Pourquoi tu ne laisses pas la place? Tu as peur? Il ne te fera rien parce que tu es un feu dévorant. Tu es un feu. Tu es celui qui brûle très fort. Rien n'était consumé tout autour de lui. Le buisson avait pris feu. Les choses ont pris feu. Le buisson n'a même pas pris feu. Tout ce qui était tout autour de lui a pris feu, mais le buisson n'était point consumé. J'ai pris pour toi. J'ai pris pour cette église. Que le Saint-Esprit fasse son accès avec gloire. Que le Saint-Esprit prenne place. Toi dans ta vie, afin que tout ce qui pouvait tourner tout autour de toi, tout autour de ta maison, pour chercher à contrecarrer. Bien aimé, la vie que tu vis n'est pas la vie que l'Éternel a prévue pour toi. La vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas ce que Dieu a établi pour toi et moi. Ce n'est pas cette vie que Dieu a établie pour nous. N'est-ce pas, la Bible nous dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps que tu as souffert, mais maintenant aussi est venu le temps que tu puisses aussi rigoler. Et le temps que tu puisses aussi t'épanouir. Et le temps que tu puisses aussi saisir ce que tu as. Et le temps que tu puisses aussi avancer. Mais quelque part, tu sens comme si tu es enchaîné. Quelque part, tu sens comme si tu es retenu. Quelque part, tu sens comme si tes pieds ne vont pas. Quelque part, si tu veux avancer, aujourd'hui, tu mets un pas. Tu regardes encore, tu recules de 3 pas. Tu mets un pas en avant, tu regardes, tu dis, mais j'avais déjà fini ça. Comment c'est revenu encore? Mais ce n'est pas la vie que Dieu a vue pour toi.
Ça, c'est les manigances, ça, c'est le travail du diable. Mais le Saint-Esprit est venu en mission pour nous faire sortir de cette posture-là, pour nous faire sortir de cet entendement de l'ennemi-là. C'est fini, c'est fini. Le feu du Saint-Esprit est Dieu lui-même. Ah, je pensais que c'était une bonne nouvelle. Le feu du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même en toi maintenant. Dieu lui-même dans ta maison maintenant. Dieu lui-même dans cette église maintenant. Bien aimé, et toutes les chaînes qui pouvaient attacher tes lieux sont en train d'être brisées. Le feu du Saint-Esprit est venu aussi en nous, comme il a accompagné quoi? Les enfants d'Israël. La Bible dit que le matin, tout le jour, il était devant eux, comme la colonne de nuée. Derrière eux, comme la colonne quoi? De feu. Et le matin, il était là pour les guider. Bien aimé, est-ce que tu te laisses guider? Ma question. Est-ce que tu te laisses guider par le Saint-Esprit? Nous entendons la parole de Dieu, nous ne les mettons pas en pratique au niveau de les vivre parce que nous n'exécutons pas ce que la pensée de Dieu dit. Si tu te mets à exécuter ce que la pensée de Dieu te demande, tu vivras la main du Seigneur. Exode 13, 21. La Bible dit, ils marchaient tous les jours, ils étaient devant eux, comme la colonne des nuées pour les guider. Le Saint-Esprit pour briser les chaînes dans ta vie, il faut que tu te laisses guider. Dans d'autres endroits que tu te présentes, ce n'est pas l'endroit que le Saint-Esprit veut que tu puisses être. Mais est-ce que tu te laisses guider par le Saint-Esprit? Alléluia. Qui se laisse guider par le Saint-Esprit? Même les gens qui nous suivent, qui se laissent orienter par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Toi qui ne savais pas que le Saint-Esprit peut te guider, laisse-toi guider par sa présence. La Bible déclare que l'Éternel allait devant eux. Le feu du Saint-Esprit, ce n'est que l'Éternel lui-même. Il allait devant eux comme une colonne de nuée. Pouh! Comment le feu peut te guider? Comment le feu peut te donner encore les directives? Comment le feu peut te dire que arrivé à gauche, rue Anatole France, prenez la droite, prenez la première sortie de l'autoroute A1, prenez. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut te guider? Le Saint-Esprit peut t'emmener dans cette attitude de t'orienter, de te ramener, si simplement tu te laisses, bien-aimé, donner à lui. Si simplement tu te laisses positionner devant lui, c'est là où il va te guider. Il va te permettre à ce que ton chemin puisse être éclairé, même la nuit. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à passer des nuits paisibles. La nuit est faite pour dormir. La nuit, c'est fait pour dormir. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Quoi? Des mauvais rêves. Quoi? Des oppressions maléfiques. Quoi? Bien aimé, des perturbations des pensées, des soucis de la vie. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Ta nuit doit être paisible. Ta nuit doit être tranquille. Si l'Éternel doit venir te parler en songe, il doit te montrer quelque chose. Tu vois, mais pas toutes les nuits. Il y a des gens qui toutes les nuits, ils ne veulent même pas que la nuit arrive. Vous savez, il y a d'autres gens qui parlent, ils veulent seulement parler avec toi. Si tu vois ces gens-là qui aiment parler avec toi la nuit, prie pour la personne, dis je vais prier pour toi, j'ai l'impression que tu dors, tu n'aimes pas la nuit. Il y a des gens qui n'aiment pas, lorsque la nuit arrive, ils disent, hey, les autres vont dormir, moi je ne vais pas dormir, hey, je vais cogiter. Tu l'as au téléphone, bon à demain, mais attends d'abord, je veux bien quand te dire ça, attends d'abord. Non, il faut dormir. Le Saint-Esprit, quand il descend pour briser là, il vient en colonne de nuée, en colonne de feu, pour que toi, tes nuits puissent être éclairées et que tu puisses marcher dans la tranquillité jour et nuit. Le jour, tu travailles, la nuit, tu te reposes. Tu te réveilles encore le lendemain, tu opères. La Pentecôte est là pour que nous puissions vivre la puissance et la grandeur du Saint-Esprit. Et cela doit se faire tous les jours dans ta vie. Le feu du Saint-Esprit doit briser toutes les chaînes qui enveloppaient ta vie. Mais tu dois déjà l'avoir en toi, tu dois l'avoir devant toi, tu dois l'avoir derrière toi, tu dois l'avoir dans toi. Ne laisse pas le Saint-Esprit, tu le déposes d'abord. Comme les gens qui disent, attends d'abord, moi je vais déposer d'abord la Bible, on va parler.
Dépose pas la Bible. Hein? Dépose plus. Dépose plus, hein? Amen. Voilà, une de mes filles, elle était tellement collée. Elle dit, maman, je vais déposer là-bas, je vais finir avec elle. La puissance du Saint-Esprit va finir avec eux. Toi, tu ne peux pas finir avec eux. Le Saint-Esprit est tellement glorieux qu'il peut t'emmener dans une autre dimension. Le Saint-Esprit. Ces chaînes viennent briser tous les ténèbres et l'obscurité de ta vie. Mais nous vivons devant l'obscurité. Nous marchons, nous sommes accompagnés devant le ténèbre qui est en train de bloquer ta destinée, qui est en train de mettre des barrières devant toi. Tout cela pour que tu ne progresses pas. Mais le Saint-Esprit te dit aujourd'hui que c'est lui seul qui est capable de pouvoir détruire tous ces ténèbres-là. Tu verras clair maintenant. Alléluia. Tu verras clair maintenant. Parce qu'il est tous les jours derrière toi comme la colonne de feu pour éclairer les sentiers de ta vie. C'est que tu ne verras plus le noir. Tu ne verras plus le noir. Je m'adresse à une personne. Que tu ne verras plus le noir. Tu ne verras plus le noir. Et tu ne marcheras plus dans l'obscurité. On a des fois dans l'intention dans notre vie que tout est obscur. Parce que tout ce que tu touches, ça n'avance pas. Tu as entamé cette relation-là. Tu vois que la relation te complique. Tu as touché autant d'argent. Mais il y a des gens qui touchent l'argent ici, mais qui ne font rien avec l'argent. Alléluia. Il y a toi-même, quand tu regardes, tu commences à regarder ton compte, tu as même pris un stylo et une feuille, tu as mis, je vais calculer qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent. Je réfléchis 2500, tu commences à dire, j'ai payé ça, j'ai payé ça. Mais tu ne fais rien avec ton argent. Tu marches dans l'obscurité financière. Alléluia. Tu marches dans l'obscurité financière. Ça contrôle ta vie. Mais tu verras qu'une même personne avec les mêmes charges que toi, qui arrive même à épargner, mais toi-même 100 euros, tu n'arrives pas à épargner. Mais tu gagnes 2500 euros. Tu gagnes 3000 euros. Tu gagnes je ne sais pas combien. La marche dans l'obscurité financière, la marche dans l'obscurité relationnelle, la marche dans l'obscurité émotionnelle. Toi, tu trouves toujours, lorsque tu as quelqu'un à tes côtés, ça ne dure pas. Tu dis que ce n'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Comment c'est pas ta faute? À un moment, il faut qu'on se pose la question. Comment c'est pas ta faute? Comment c'est pas ta faute? Toutes les relations, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ah, yo so amen, eza yo. Yo, olu ba makam. Eza yo. Ta frère na boy, frère na abina oloba te awa. No na boy na makam na bino. Na boy na bino. Vous voyez pas Jet comment il est beau, à changer les coupes, moustache. On parle des feux qui brisent les chaînes ici. Aujourd'hui, j'embête personne. Promis. Donc, je t'embête. Tu l'as avoué, je t'embête. Rémi, ça dit maman. Maman. Non, pas. Non, j'embête personne. Promis. Moi, je parlais de chaînes qui nous fait marcher dans l'obscurité émotionnelle, relationnelle, dans l'obscurité spirituelle. Tu vois, ta vie spirituelle n'est pas avancée. Bien aimé, tu vois simplement, il y a un feu qui s'allume maintenant un peu, après le feu s'éteint. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand on savoure, quand on a expérimenté Jésus dans sa vie, bien aimé, on ne peut plus laisser Jésus. Alléluia. Quand on a connu Jésus, on a réellement connu Jésus dans sa vie. Il est impossible pour toi de se détacher de Jésus. Quelles que soient les vagues, quels que soient les chèques. Mais quand tu vois, dans ta marche, il y a des pauses, il y a des trucs bien aimés. Ce n'est pas normal. C'est une marche obscure, spirituelle. Et nous devons briser toutes ces chaînes-là. Le Saint-Esprit est venu pour briser toutes ces choses-là. Il est venu pour nous sortir de ces choses-là, bien aimé. La Pentecôte, quand elle est arrivée ces jours-là, dans la chambre haute, nous avons vu l'agissement même de la personne qu'on appelait Pierre. Pierre était une personne qui a régné Jésus. Souvenez-vous, il a dit que je ne connais pas. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas. On parle de la mort ici. Moi, je ne connais pas Jésus. Je ne le connais pas. Mais il a mangé le pain que l'Éternel avait multiplié. Il a mangé les choses que Jésus avait fait. Il a applaudi lorsque Jésus avait guéri les malades. Il a été là lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Jésus a fait que c'était au bénéfice de tous les disciples. Mais à ce moment-là, Pierre, quoi, a dit à Jésus que je ne te connais pas. Non, 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 ne me prenez pas avec lui. Mais combien de fois nous avons régné le maître pour avoir
c'est que tu sais. Alléluia. Combien de fois tu as abandonné les maîtres parce qu'on t'a promis quelque chose, un petit rien. Tu as dit que je ne connais pas Jésus. Combien de fois tu as dit que non, ça ce sont des églises, c'est mes parents qui m'ont amené, c'est ma soeur qui prie là-bas, c'est mon frère qui va là-bas, mais moi, je ne connais pas ces Jésus-là. Combien de fois tu l'as régné? Mais nous sommes tous des pierres ici. Nous sommes des pierres. À un moment de notre vie, nous avons eu cette attitude-là. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu dans la vie de Pierre qui avait régné, lorsqu'il est arrivé là où Pierre était là, Pierre avait régné parce qu'il avait peur. On régnit par peur. Par peur de ne pas avoir ce que je veux. Par peur à ce qu'on puisse pas m'embaucher. C'est pourquoi j'ai menti sur mon CV. Par peur que cette personne ne me donne pas l'argent que je lui ai demandé. C'est pourquoi j'ai menti. C'est pourquoi j'ai eu cette... C'est par peur qu'on renie souvent. C'est par peur que Pierre aussi avait régné, que si je dis que je connais Jésus, c'est moi peut-être qui prendrai la place de la croix. Il avait eu peur. Il avait eu peur. Mais nous, la peur nous a tous visité un moment de notre vie. Mais je viens te dire que le feu du Saint-Esprit, lorsqu'il descend, il vient briser la peur. Il vient enlever la peur qui était en toi. Alors que Pierre avait peur, peur même d'aller parler de Jésus, peur même qu'on sache qu'il connaissait Jésus. Lorsque le Saint-Esprit est arrivé ces jours-là dans la chambre haute, la Bible dit que Pierre parlait. Pierre commençait à évangéliser. Pierre commençait à prier d'une manière dont même les gens qui étaient là commençaient à s'approcher. Les gens qui étaient là commençaient à rentrer, dire que non, je vais être baptisé. Je connais maintenant Jésus. Je connais. Mais sauf que le Saint-Esprit te visite, il brise en toi la peur. Tu ne tueras pas. 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 Au nom de Jésus, tu ne tueras pas. Parce que le Saint-Esprit vient briser avec toi tout esprit qui peut te mettre lié d'échec. Tu ne tueras pas dans ton mariage. Tu ne tueras pas dans tes études. Tu ne tueras pas dans ta relation. Ta famille ne tuera pas. Ton couple ne réussira. Tu prospéreras. Tu ne tueras pas dans cette relation. Tu te marieras. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit vient enlever la peur. Il y a d'autres attitudes, ces attitudes de peur. Mais le Saint-Esprit vient briser ces chaînes de peur-là. Tu te dis, non, maman, moi, j'ai pas peur. Ça ne se voit pas comme ça, hein, la peur. Ça ne se voit pas comme ça, ou quand tu me dis que tu n'as pas peur, je te crois. Non. C'est la manière dont tu es en train d'affronter la vie. C'est là qu'on voit si tu as peur ou tu n'as pas peur. C'est là. Ce n'est pas quand tu dis que moi, je n'ai pas peur que non. Non, on ne croit pas. On ne croit pas. On ne croit pas. Le feu du Saint-Esprit, lorsqu'il descend, il vient briser cette chaîne de peur. Il vient aussi briser le chaîne qui limitait tout ce qui était dans ta vie. Tout ce qui était dans ta vie. Le feu ne laisse rien. Alléluia. Le feu ne laisse rien. Mais rien. Des fois, on a l'impression que ça peut marcher, mais l'autre ne peut pas marcher. Non. Le feu consume tout. Alors, lisons pour finir. 1 roi 18. Oui, donnez acte. On va finir là. La Bible dit, et le feu de l'Éternel tomba. Le feu de l'Éternel tomba. Lorsque le feu de l'Éternel tombe, c'est-à-dire que lui-même, Dieu quoi? Amen. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu es fâché? Tu n'es pas fâché? Eh bien, ne te fâche pas. Je disais que le feu du Saint-Esprit, lorsqu'il arrive, il consume tout. Il ne laisse rien. Et je t'annonce que la problématique, que la situation qui te paraît impossible là, aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit va le consumer. Parce que lorsqu'il est descendu ces jours-là, lorsqu'il était en train d'implorer le feu, Élie, la Bible dit que le feu de l'Éternel, lorsqu'il est tombé, il a détruit d'abord tous les holocaustes, tout ce qui était là. Mais qu'est-ce qu'il y a encore dans ta vie? Qu'est-ce qui reste dans ta vie? Ah, je n'aimerais pas savoir, mais là où tu es, prononce-les, déclare-les. Qu'est-ce qui reste dans ta vie? La maladie? Il y a encore une maladie qui te perturbe. Qu'est-ce qui reste dans ta vie? Prononce-les, dis que tu es consumé. Ah, dis-le, tu es consumé.
dit qu'il est consumé. La Bible dit qu'il consuma l'Holocauste, le bois, même les pierres. Imaginons comment les pierres sont dures. Imagine comment le caillou est dur. Mais le feu, lorsqu'il descend, il arrive même à consumer les pierres. Qu'est-ce qui est dur dans ta vie? Qu'est-ce qui te semble dur? C'est l'esprit de séjour. On t'a donné les revues. Hein? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu es, comment vous appelez ça? Du blanc? Tu es qui? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui va pas dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a? On t'a donné des rejets. On t'a dit quoi? Ton CV n'est pas bien fait. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Moi, j'aimerais savoir ce qu'on t'a dit. Mais si tu me dis ce qu'on t'a dit, moi, je te renvoie ici. Je te dis que même les pierres sont consumées. Mais au-delà des pierres, la Bible déclare qu'il absorba même l'eau qui était dans les fossés. Ce qui est dans le profondeur, ce qui est dans le profondeur, ce que l'homme ne peut pas voir, ce qui te paraît impossible, ce que toi tu ne peux même pas dire. Si là tu dis mon pasteur, tu ne connais pas mon problème, je ne veux même pas connaître. Mais celui qui est capable de voir dans le fossé, celui qui est capable de descendre plus profond, c'est lui aujourd'hui que le feu, lorsqu'il descend, il tombe pour consumer tout au nom de Jésus. Lève-toi avec moi, lève-toi, et de là où tu es, avec puissance, commence à consumer, commence à déclarer que au nom de Jésus, je viens consumer. Qu'est-ce qui reste dans ta vie encore? De fausses accusations. On t'a accusé, on t'a pris en otage pour cette situation. On t'a pris en otage, on t'a dit, on combat ton ministère, on combat cette église, bien aimé. Ils seront consumés parce que je sais que mon père qui est dans les cieux, mon père qu'on appelle le feu dévorant, mon père qu'on appelle le feu du Saint-Esprit, est capable de consumer toutes choses, est capable d'anéantir toutes ces choses. Commence à prier avec moi, commence à consumer. Et c'est aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, le jour où tout était fini, où tout était terminé. Yes, Adonai. Alléluia.